1995, j'étais assistant de l'équipe Espoir de coach Mamadou Sow en 1995. Ça fait déjà une éternité. Donc j'ai vécu avec tous les détenus qui sont passés ici depuis 1995. J'ai été dans les sélections nationales, j'ai gravi tous les échelons. Assistant Espoir, après assistant équipe A, après équipe A. Et aujourd'hui, je me trouve à ce poste, Mangue Santial, avec beaucoup des fois des désagréments, des fois des déboires, mais aussi des succès. Donc ça, c'est la marche normale. Aujourd'hui, je me retrouve autour de vous pour parler un peu de la feuille de route. La feuille de route d'une direction technique, pour moi, elle est axée sur deux points essentiels. C'est le développement et c'est la vitrine. La vitrine, les résultats. Si on peut se permettre de parler de développement, quand on est nommé à une station comme ça, il y a plein de priorités. En fait, tout est priorité. Tout est priorité. Mais en faisant l'état des lieux, je ne peux pas vraiment commencer, m'avancer sur les dossiers sans rendre hommage à mon prédécesseur Maguette Diop, avec qui j'ai travaillé et qui a abattu un énorme travail pendant ces dernières années. Alors le développement, il est priorisé en termes de faire revenir nos sélections de jeunes dans les compétitions internationales. Si on ne pense pas au développement, à ce qui se passe en bas, je pense qu'on va se mordre les doigts. Moi, je ne crois qu'en une seule chose, la vérité du terrain. Le terrain de basketball, le ballon de basketball, le joueur et l'entraîneur. Il faut qu'on revienne au travail sur le terrain. Ce n'est qu'au Sénégal où on voit des gens qui veulent aspirer à des stations nationales sans avoir cette base de terrain. Dans le Sénégal est là. Et vous allez vous rendre compte tout à l'heure quand je vais donner les noms des entraîneurs nationaux, on les prendra un par un. Je ne crois qu'aux performances sportives. Le basketball sénégalais, il doit être dans la continuité, malgré ce que certains en pensent. La continuité maintenant en privilégiant le travail encore à la base. Ça veut dire, j'ai dit au président Babacar, le stadium Marius Ndiaye, il est fermé le samedi matin. Ou bien alors il est loué à des privés. Nos jeunes enfants sont ici, ils ne vont pas à l'école le samedi matin pour la plupart. Nos espoirs de U16 et de U18. Les entraîneurs nationaux qu'on va nommer, ils sont là, ils attendent les compétitions internationales. Qu'est-ce qui nous empêche de prendre les sélections régionales à Dakar, une trentaine de jeunes, avec des entraîneurs, et chaque samedi matin, on les amène perfectionnement. Une élite de jeunes de 14 ans à 18 ans. Donc c'est les U16 et les U18. Si on le fait à Dakar, on le fait à Thiès en même temps, avec nos entraîneurs, on le fait à Louga, on le fait à Saint-Louis, on le fait à Ziguinchor, à Tamba, à Podor, à Matam, mais au bout d'un moment, je pense qu'on aura un produit meilleur. En tout cas, c'est la première chose sur laquelle je pense qu'il faut travailler là-dessus. Et là, avec la fédération, on est d'accord sur le principe. Il faut revenir sur le terrain. Les U16, la sélection U16, pour moi, c'est une sélection capitale. Un pays qui se veut émerger en matière de basket doit privilégier la sélection U16. Nous sommes confrontés au problème des binationaux. Chaque année, dans nos équipes A, on dit telle personne, on dit ah, il est binational. On dit tel joueur, il est binational. Mais pourquoi il est considéré comme binational alors qu'il est de parents sénégalais, de mamans sénégalaises? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu de passeport sénégalais avant d'avoir 16 ans. Ils n'ont pas eu de passeport sénégalais avant d'avoir 16 ans. Alors, nous, on se dit, mais attends, on met l'accent sur les sélections U16, on va ratisser large, on va aller en Europe, aux États-Unis, où on peut aller,
pour dénicher des jeunes talents et les intégrer dans nos sélections U16. Comme ça, ils vont grandir avec nous et on n'aura plus ce problème de naturalisation. Voilà ce que nous pensons des sélections U16. Alors, si les sélections nationales sont pour les Sénégalais de nationalité, nous avons la chance d'avoir sur notre territoire une académie qui s'appelle SID Academy. Que fait SID Academy? SID sélectionne des jeunes talents, très jeunes, une sélection très rigoureuse, on les amène dans l'académie et on les développe. Ils ont une formation scolaire et sportive très poussée. Moi, j'en sais quelque chose parce que j'ai participé à des entraînements de U16. Gallois est un ami, on a grandi ensemble. Je sais un peu ce qu'ils font. Vraiment, le football a été très intelligent de bâtir ces sélections de jeunes à travers Génération Foot, Djambar et les autres. Alors nous, on a à côté, on a une académie comme ça qui fait la même chose ou bien même mieux, mais on ignore. Il faut que SID, à mon avis, soit la base de nos sélections U16, parce que si on va en compétition U16, il faut aussi avoir l'objectif de gagner. De gagner, et l'intérêt de gagner, c'est va nous permettre d'aller en Coupe du Monde U17. Prenez le jeune qui va faire la Coupe d'Afrique U16. Il gagne, ou bien il est en finale, il va en Coupe du Monde U17. Il gagne en expérience. L'année d'après, il est passé en 18. Il va en Coupe d'Afrique U18. Il gagne, il va en U19. Il va à la Coupe du Monde U19. Mais ce n'est que comme ça qu'on va avoir des jeunes qui auront assez de bagages quand ils vont arriver en sélection espoir ou A. Précisant qu'on ne peut pas, nous, de soutenir fonctionner sans nos partenaires privilégiés. Nos partenaires privilégiés, c'est d'abord le corps arbitral. La commission sportive fédérale que dirige Atoumane Gueye, tous ensemble, tous, nous avons constaté qu'il y a des manquements dans la programmation des matchs. Atoumane, c'est un monsieur que je respecte et je lui tire le chapeau parce qu'il est seul à faire un travail énorme. Mais il a besoin qu'on le supplée, qu'on l'aide. Et nous, la direction technique, on va mettre une commission qui va travailler avec lui, avec le corps arbitral, pour diminuer les problèmes dans la programmation, pour que cette année, Inch'Allah, que les matchs qui sont programmés à 16h puissent commencer à 16h. Les matchs qui seront programmés à 18h puissent commencer effectivement à 18h. Il y a trop de largesse dans la programmation des matchs. Et ça, je pense que nous allons mettre notre main là-dessus pour essayer de réguler ce phénomène. Le développement va forcément avec la vitrine. Cette année va être une année transitoire sur certains aspects. Et le fait de les communiquer maintenant, que tout le monde le sache, va nous permettre, à l'ouverture de la saison prochaine, en novembre ou en décembre, que les entraîneurs que nous sommes et les clubs qui nous régissent là, puissent savoir que sur un banc technique, on doit mettre n'importe qui. Il faut, puisque la formation des cadres elle est à jour, on a formé beaucoup d'entraîneurs de deuxième degré, de premier degré. Il faut les mettre en exergue. Nous allons proposer à la fédération dans les semaines à venir pour que l'année prochaine, sur un banc d'une équipe nationale, le titulaire soit minimum deuxième degré. Un assistant doit avoir minimum le premier degré. Minimum. Parce que je pense que si on forme des cadres, c'est pour les utiliser.